Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon les Écritures, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, chers amis, en ce jour de Pâques, en ce dernier jour du grand Triduum pascal que nous avons vécu depuis jeudi soir déjà, eh bien, s'achève en quelque sorte aujourd'hui notre retraite pour ceux qui ont vécu cette retraite en ligne avec nous. Mais vous le savez aussi, aujourd'hui, réellement tout commence. Aujourd'hui, nous célébrons l'événement le plus central de notre foi, l'événement fondateur même de la foi chrétienne. Sans cet événement, les apôtres n'auraient eu rien à dire, rien à transmettre. Il n'y aurait même pas eu d'évangile écrit. Tout est centré sur l'événement que nous avons célébré cette nuit. Le Christ est ressuscité, il a été réveillé, relevé d'entre les morts. C'est un point de départ, c'est une nouveauté, c'est un nouveau départ. D'ailleurs, la liturgie aujourd'hui de ce dimanche et déjà de la nuit dernière a repris un passage du psaume 117 que nous avons chanté en partie juste avant la deuxième lecture. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La liturgie reprend ce passage pour manifester la spécificité de ce jour de Pâques. Jour que fit le Seigneur, jour de fête et de joie. Ce jour est donc un jour nouveau. Et ce psaume 117 était un psaume chanté dans la liturgie juive pour une fête bien particulière, la fête des Tentes, qui était une fête d'action de grâce pour les récoltes, occasion à laquelle tout le peuple se rassemblait à Jérusalem et venait apporter des rameaux de différentes essences pour rendre grâce à Dieu dans son temple. Et c'est devenu la principale fête juive, au point que lorsque le temple de Jérusalem a été reconstruit, c'est la fête qu'on a célébrée ce jour-là, le jour de l'inauguration de ce temple nouveau. On a choisi de prendre cette fête des Tentes, au cours de laquelle on reprend ce psaume 117. Et on chante le grand Hosanna, ce grand Hosanna que nous avons chanté il y a une semaine à peine, qui veut dire « Donne Seigneur, donne le salut, donne Seigneur, donne la victoire ». Oui, c'était une victoire pour ce peuple d'Israël en ce jour d'inauguration du temple, en ce jour qui marquait comme la fin de l'exil, la fin de la grande déportation qui avait duré plus de 50 années. Jour de joie, jour de fête, jour d'un nouveau commencement. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie.
Et juste avant ce verset, il y a un motif de joie qui est exprimé. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Quelle est cette pierre d'angle? Nous savons, ceux qui éventuellement ont suivi un cours de maçonnerie savent que la pierre d'angle est une pierre bien spéciale. Ce n'est pas une pierre qu'on peut mettre n'importe où dans la construction du mur. C'est une pierre qui a une forme particulière. Et c'est une pierre qui peut être mise à l'écart, réservée, voire oubliée, parce qu'on ne l'utilise pas forcément tout de suite. On l'utilise pour un endroit bien spécifique. Elle va permettre d'être une fondation pour rejoindre deux murs et former un angle. Elle va fonder réellement toute une fondation, tout un bâtiment. Évidemment, cette image tirée de l'architecture est assez éloquente pour le peuple qui rentre en ce jour dans le temple de Jérusalem, tout nouveau, tout rénové, tout restauré. On comprend bien qu'on réalise que cette fondation nouvelle a quelque chose qui naît de quelque chose qui a été rejeté. Le peuple rejeté, de nouveau, peut recélébrer son Dieu dans ce temple. Il y a une grande joie à rechanter ces paroles. Plus profondément, les prophètes ont vu dans cette parole une prophétie messianique. On a compris que le Messie lui-même, celui qui devait venir, allait être rejeté et devenir la pierre d'angle de tout un édifice. Et ce n'est pas pour rien que saint Matthieu va faire de ce verset, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Saint Matthieu va centrer son récit sur cette citation, pour bien nous faire comprendre que lui-même a saisi que le jour de la résurrection, la pierre d'angle qui a été rejetée, c'est le Christ. Et que cet édifice nouveau qui est construit, ce n'est pas un simple bâtiment de pierre, mais une famille, l'Église. C'est l'Église. C'est un nouveau départ. Alors, saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, va développer à nouveau ce passage, la pierre qui a été rejetée. Il invite tous les Éphésiens. Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et la pierre angulaire, c'est le Christ, dit-il. La pierre angulaire, c'est le Christ lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. La bonne nouvelle, ce nouveau commencement, c'est donc que nous sommes nous-mêmes ce nouvel édifice, cette nouvelle construction, maison de Dieu par l'Esprit Saint. C'est sûr que pour nous, dans ce temps spécifique que nous vivons, il nous est peut-être plus facile de nous assimiler au bâtiment, à la maison dans laquelle nous sommes confinés, parce qu'on y passe tellement de temps et on la voit tellement sous tous les angles qu'on a l'impression de lui appartenir, que de correspondre au corps vivant qu'est l'Église, qui suppose de nombreuses relations, de nombreux contacts. Nous sentons que la distanciation que nous devons vivre, peut-être, nous rend ça plus difficile de vivre cette construction qu'est l'Église, ce corps vivant. Il se peut donc que cette victoire de la résurrection en ce jour ne soit pas encore aussi éclatante. Il se peut que nous soyons dans une sorte de victoire à contre-jour. On est peut-être ébloui par la puissance de la lumière, mais nos yeux cherchent comme quelque chose de moins éblouissant pour nous reposer la vue. Ainsi, ce n'est pas encore le ressuscité peut-être que nous voyons aujourd'hui. Comme Marie-Madeleine qui entre dans le tombeau. Elle voit le tombeau vide, elle voit le corps disparu. Et puis l'explication immédiate qui va bouleverser Marie-Madeleine, c'est de se dire on a volé le corps du Seigneur. Mais saint Jean va insister en disant non, les linges sont restés là. Si on avait volé le corps, on aurait tout pris. Les linges sont restés là, posés à plat. Le suaire, lui aussi, est resté enroulé comme il l'avait été autour de la tête du Christ. Il s'agit donc d'autre chose. Et c'est dans ce contre-jour, en fait, dans cette victoire qui n'est pas si éclatante et lumineuse que cela, que les disciples commencent à comprendre ce que disaient les Écritures. Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. La résurrection, c'est donc une histoire de nouveau, de renouvellement, de commencement. C'est une histoire de matin, c'est-à-dire une histoire de lumière qui commence à jaillir dans les ténèbres. C'est une histoire de nouvelle naissance dans l'épreuve du deuil. C'est
une histoire de victoire dans l'échec. Ça veut dire que le milieu dans lequel germe la résurrection, c'est précisément les ténèbres, c'est précisément le deuil, c'est précisément l'échec. C'est là que germe la résurrection. Alors nous sommes peut-être précisément dans ce temps, dans nos vies personnelles, où nous nous sentons pris par le deuil, par les ténèbres, par l'échec. Nous pouvons en rester à une expérience assez difficile de cette victoire, et on le comprend bien. Pourtant, c'est là qu'elle germe. C'est là qu'elle germe. En ce jour de Pâques, ce qui va être aussi pour nous peut-être d'autant plus difficile, c'est que nous n'allons pas le fêter comme les autres années. Peut-être c'était un temps d'une fête de famille et nous pouvions nous appuyer sur les signes extérieurs de la résurrection pour pouvoir mieux conforter notre foi. Eh bien, cette Pâques va être un peu différente. Même les traditions familiales vont être chamboulées aujourd'hui. Alors, peut-être que c'est le bon moment de demander à ce que le Seigneur ressuscité lui-même nous rencontre. Nous ne pouvons peut-être même plus nous en rester seulement aux signes extérieurs, aux signes intellectuels satisfaisants de la résurrection. Peut-être que nous avons besoin d'être visités par le ressuscité lui-même. Peut-être est-ce le moment de lire la suite de la lecture de l'évangile d'aujourd'hui, dans l'évangile selon saint Jean. Jésus finit par se manifester lui-même. Alors Seigneur, nous te demandons de nous faire grandir dans cette rencontre avec toi, dans le milieu, dans le temps que nous vivons. Te demandons, Seigneur, de nous visiter toi-même. Nous sommes peut-être encore dans le deuil du confinement, nous sommes peut-être encore dans la distanciation des autres, dans l'angoisse du lendemain. Nous sommes peut-être aussi dans la tristesse de ne pouvoir communier sacramentellement aujourd'hui en ce jour de Pâques, alors que c'est peut-être la première fois de notre vie que nous ne pouvons pas le faire. Il se peut que nous soyons encore habités par toutes ces tristesses. Bien, Seigneur, te demandons de venir te manifester de la manière que toi tu connais, de te manifester comme ressuscité. Nous savons que rien n'est impossible pour toi, que tu peux nous visiter de la manière que tu veux. Nous te demandons de croire, Seigneur, à cette visite, de désirer cette visite, de demander cette visite aujourd'hui, en ce jour de Pâques, que ce soit par la liturgie, que ce soit par la lecture de la parole de Dieu, que ce soit par un partage avec une personne, que ce soit par un téléphone d'amitié. Quel que soit ce signe par lequel tu vas te manifester, Seigneur, viens conforter notre foi en ta victoire et en ce renouveau que tu nous donnes aujourd'hui.